C'est un univers qui recrute puisque on se rend compte qu'avec tant les évolutions climatiques que les évolutions des besoins en termes d'aval de la filière, il y a énormément de besoins pour des métiers autour de la sélection des végétaux, de la valorisation des semences et puis voilà, sur l'ensemble de la filière. Pour aller sur ces métiers-là, c'est principalement des formations supérieures qui sont délivrées par les universités. On a sur l'université de Reims-Champagne-Ardenne, donc la partie maîtrise en biotechnologie. Et puis nous, dans notre école, l'ENSAIA, on a donc une filière d'ingénieur agronome à l'ENSAIA. Et sur cette filière d'ingénieur agronome, on a 3 spécialités principalement qui vont aller vers ces métiers de la semence. On a une spécialisation de biotechnologie, donc là où, dans le titre de la spécialisation, on va vraiment aller rechercher cette sélection, travailler avec des outils moléculaires pour pouvoir avoir les croisements et les sélections des végétaux. On a une spécificité avec une formation qui s'appelle ProTech, protection des cultures, et puis une spécialisation DEFI, donc qui est le développement durable des filières, où là aussi, on est vraiment sur un schéma depuis la production jusqu'à l'aval, où on va aller recenser les besoins de la suite de la filière pour avoir des productions adaptées. On a essentiellement des étudiants, la majorité sont recrutés après une classe préparatoire, donc voilà, cursus classique, formation bac plutôt scientifique, classe préparatoire, concours des grandes écoles. Donc ça, c'est la majorité du recrutement, mais on a aussi des autres recrutements, des gens qui sont passés par la filière universitaire, mais type DUT, où là, il y a une passerelle aussi sur les écoles d'ingénieurs. Et puis, on a une des spécificités aussi à Nancy, on a une classe préparatoire intégrée, qui est le cycle préparatoire polytechnique, où on a de très bons étudiants aussi qui viennent ressortir, mais sans concours, c'est-à-dire que là, c'est en contrôle continu et c'est au mérite l'entrée dans la formation, plus quelques passerelles avec l'université où des étudiants sont admis sur titre après une formation universitaire classique en biologie. Sur l'ENSAIA, on est plutôt du 60-40, avec 60% de filles. On est vraiment sur maintenant une majorité depuis ces 5-10 dernières années. On a une majorité de public féminin qui vient sur les formations d'ingénieurs ENSAIA. Oui, dans les années 90, on était sur un contexte où les prix étaient garantis par l'Union européenne, on était avec des filières qui étaient très sécurisées, alors que maintenant l'agriculteur est face à la volatilité des cours, à des perturbations, des changements climatiques qui font que voilà, l'année standard n'existe plus. Et donc il y a besoin d'avoir une souplesse et une agilité de la production qui est incomparable avec celle qui avait lieu il y a une trentaine d'années. Et sur ces thématiques-là, on identifie vraiment à la fois les enjeux environnementaux par rapport aux intrants et puis à l'impact que peut avoir la production agricole sur son milieu, mais également des besoins sociétaux par rapport à la nutrition humaine, que ce soit en qualité ou en quantité, exactement la même chose sur la nutrition animale. Et donc, on est vraiment à cheval sur des enjeux environnementaux, sociétaux, économiques également. On a même des ateliers de prospective avec nos étudiants pour essayer d'imaginer l'agriculture des années 2050, comment on pourrait se projeter pour répondre à la fois aux attentes sociétales et aux attentes aussi des agriculteurs et des producteurs.